Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre ce que sont les multiples et quelles sont leurs utilités. Sachez tout d'abord que les multiples d'un nombre sont formés par la multiplication de celui-ci par tous les nombres naturels. Rappelez-vous que les nombres naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Bref, les nombres naturels sont des nombres entiers positifs. Pour trouver les multiples, j'irai avec un exemple, donc les multiples de 3. Pour les trouver, je devrais effectuer la multiplication par les nombres naturels. Donc 3 fois 0 me donne 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, et ainsi de suite. Donc les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12, 15, et ainsi de suite. Voyons un autre exemple avec les multiples de 7. J'effectue donc 7 fois 0, 0, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35, et ainsi de suite. Les multiples de 7 sont donc 0, 7, 14, 21, 28, 35, et ainsi de suite. Voyons maintenant une première utilité des multiples qui est de trouver un dénominateur commun pour convertir des fractions. Par exemple, nous souhaitons comparer les fractions 2 tiers et 3 cinquièmes. Nous cherchons donc un dénominateur commun à 3 et à 5 pour bien comparer les fractions. Pour ce faire, je vais trouver les multiples de 3 ainsi que les multiples de 5 et je recherche un multiple commun à 3 et à 5 à part le 0. Quand vous observez les listes, vous trouverez le 15 qui est, lorsque c'est le plus petit multiple à 3 et à 5, le PPCM, le plus petit commun multiple. Le 15 sera donc le nouveau dénominateur pour les fractions que nous convertirons. Allons-y, en convertissant le 2 tiers en fraction sur 15, j'effectue 3 fois 5, 15, puis 2 fois 5, 10. Pour le 3 cinquièmes en fraction sur 15, j'effectuerai 5 fois 3, 15 et 3 fois 3, 9. J'observe que 10 quinzièmes est plus grand que 9 quinzièmes, donc je peux dire que 2 tiers est plus grand que 3 cinquièmes. Voyons maintenant une deuxième utilité des multiples qui est de trouver les multiples du diviseur pour simplifier les calculs dans une division. Par exemple, je veux effectuer 268 divisé par 4. Je vous encourage fortement à trouver dès le départ les multiples du diviseur, donc dans cet exemple, les multiples de 4, et à partir du tableau, vous pourrez faire des comparaisons dans votre calcul. Je cherche donc le 4 rentre combien de fois dans 26 sans dépasser, et j'observe dans mon tableau qu'il rentrera 6 fois. Ce nombre se retrouve dans mon résultat, et le multiple 24 se retrouve dans ma soustraction. Donc 26 moins 24, il me reste 2. Je peux descendre le chiffre suivant, le 8. Je me demande 4 rentre combien de fois dans 28. J'observe mon tableau des multiples et je trouve le 7 fois qui se retrouve dans mon résultat et mon multiple 28 se retrouve dans ma soustraction. 28 moins 28, il me reste 0. Donc mon calcul est terminé et mon résultat est 67. Vous savez maintenant ce que sont les multiples et quelles sont leurs utilités.